m'appelle Marine, je m'occupe de la communication à Tessa International School et ça fait 7 ans que je travaille ici. Je suis originaire de France, je suis née dans une petite ville à côté de Nantes, j'ai grandi en partie en Picardie et ensuite j'ai vécu une grosse partie de ma vie à Lille, dans le nord de la France aussi. Lille, c'est une ville qui est très proche de la frontière belge. Et on en ressent beaucoup les influences dans le langage. Il y a un gros patois dans le Nord qui n'a pas toujours la réputation d'être le patois le plus mélodieux. Moi, personnellement, je le parle pas vraiment, mais après, il y a pas mal de mots que j'ai adoptés. Par exemple, pour dire il pleut ou la pluie, je dis drache. Je dis beaucoup je te dis quoi, ça veut dire on se tient au courant. C'est beaucoup d'expressions aussi qui viennent de la Belgique, alors pas toutes, mais par exemple, on dit pas mal. Il fait fort beau plutôt que de dire il fait très beau. La frontière belge est très proche, on est assez interconnectés comme ça. Mais il y a aussi des expressions belges qu'on n'utilise pas du tout et justement c'est ça qui est marrant en rencontrant des gens qui viennent d'ailleurs dans le monde de la francophonie, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des expressions en commun mais qui ne veulent pas forcément dire la même chose. Je sais qu'en Belgique, il y a une histoire de torchon et de serviette et d'essuie. C'est des mots français qu'on connaît tous, mais on ne les utilise pas pour la même chose. Donc parfois, ça peut créer des petites confusions et c'est marrant. Le fait d'avoir fait cette petite série de vidéos aussi à Tessa, ça m'a appris plein de choses sur la francophonie, sur les expressions francophones, que ce soit dans les différentes régions de France ou dans les différents pays francophones à travers le monde. Et finalement, on en apprend un peu tous les jours. C'est une chance de parler cette langue qui est très très riche et au final très internationale. Le français, c'est pas que la France, c'est une multitude de pays, de cultures. C'est une langue qui s'est aussi enrichie avec les époques. C'est une langue de partage un petit peu. Et en vivant à l'étranger comme ça, on a aussi cette opportunité de se rendre compte de la richesse de la langue française. En tant qu'école, c'est quelque chose qu'on a envie de partager, toute la richesse de cette langue et aussi toutes ses spécificités.